Bonjour à toutes et à tous, et c'est El Rockomelias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais débriefer, expliquer comment Arsenal tout simplement a réussi à faire pour battre Manchester United, sachant que je suis supporter Gunners, donc d'Arsenal. Pour ça j'aborderai certains points tactiques aussi, mis en place par Mikel Arteta. Bon, avant de commencer le match, mettons-nous dans le contexte. Le match se jouait à Manchester United, à Old Trafford, voilà, qui est un stade très connu mondialement. Et oui, mondialement. Très connu vraiment ce stade. Assez mythique au final. Ensuite, au niveau des compositions. Alors voilà. Là, d'abord, ça c'est les remplaçants. Donc voilà, Arsenal. Le choix fort de Arteta quand même de laisser Nicolas Pepe après le match qu'il avait fait face à Dundalk, l'équipe irlandaise. Aussi le choix surprenant de laisser Van de Beek sur le banc pour Manchester. Voilà la composition, le schéma tactique mis en place par Mikel Arteta pour ce match. Donc là franchement, il n'y a rien à changer. Donc je vous explique pourquoi, parce que David Luiz est blessé et Mustafi non. Mustafi, peut-être contre une équipe comme Sheffield ou autre, avec tout le respect que j'ai pour Sheffield. Mais franchement, non. Pas de Holding qui a fait vraiment son travail. Parfois, il s'est fait dribbler par Rashford. Il a fait son travail quand même. Généralement, c'est ça qu'on retiendra véritablement de ce match. Donc voilà. Ensuite, on pouvait retrouver le trio d'attaque Aubameyang, Lacazette, Willian. Voilà, trio d'attaque très très offensif avec des joueurs très rapide, hein. Voilà, Willian et Aubameyang. Un milieu de terrain très musclé avec Thomas Partey et Elneny. Et puis sur les couloirs Saka et Bellerin. Rien de mieux pour apporter de la vitesse à l'équipe. Ensuite, au niveau de la défense, on a Tierney, Gabriel et Holding. Et donc aussi, hein, j'explique un schéma tactique vite fait. Quand Arteta défendait ou attaquait, je sais plus, c'était un des deux trucs. Tout simplement, l'équipe a passé en 4-3-3. On avait Bellerin qui redescendait tout simplement parce que Tierney, de base, est un défenseur gauche. Voilà. Et Saka, il peut jouer au milieu de terrain. Vraiment un des joueurs les plus polyvalents que j'ai vu en tant que fan du Real, d'Arsenal, etc. En tant que fan de football. Voilà, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est une belle équipe avec Leno encore qui est encore très bon. Voilà, qui est encore très bon. Mais voilà, c'est voilà pour l'équipe d'Arsenal. Maintenant, on va passer à Manchester United. Bah là, eux aussi, ils ont sorti la grosse artillerie, voilà, avec quand même vraiment un bon milieu de terrain. Je pense qu'à la place de l'entraîneur de Manchester, franchement, le choix de Fred, j'aurais pas opté pour ça parce que Fred, c'est vrai que en ce moment, il est pas trop fort. Mais sinon après, moi j'aurais pris Van de Beek à sa place, hein, tout simplement. Mais voilà, pas de Fred. Luke Shaw, ça va, mais franchement, si je devrais choisir un flop du match, ce serait Pogba, puisque Pogba a provoqué le penalty, etc. Je reviendrai là, on est là pour analyser les positions. Donc voilà, il jouait vraiment hein, aussi avec une doublette devant là, Greenwood, Rashford. Voilà, donc voilà. Euh, Donc voilà. Alors maintenant parlons du match. Du coup le match a commencé. Dès le début on a eu Arsenal qui a imposé son style de jeu avec un pressing très très haut. Ça laissait vraiment les Mancuniens, donc les Mancuniens c'est le joueur de Manchester, vraiment dans le mal. Voilà. Arsenal commence à attaquer, fait beaucoup de centres, trop des combinaisons, mais n'arrive pas vraiment à se créer d'énormes occasions. C'est ça le problème vraiment d'Arsenal, c'est le manque d'occasion. Voilà, parce que quand même, dans ce match,
je vais vous dire la façon dont ils ont réussi à gagner. C'est voilà, c'est quand même voilà, c'était quand même tendu. Donc voilà, Arsenal n'arrive pas à se créer d'occasion, s'en créer quand même, hein, avec le centre de Bellerin qui est pas conclu par Aubameyang malheureusement qui est trop court. Il y en a eu. Voilà, Manchester, eux, ils ont une tactique qui est simple. Depuis même, c'est leur style hein, en ce moment. D'ailleurs, je trouve pas ça vraiment sympa, tu vois. J'aime pas du tout ce style de jeu. C'est les contre-attaques. Alors, les contre-attaques des Manchester, c'est-à-dire que Manchester, eux, quand ils attaquaient, c'est-à-dire que eux, ils récupèrent la balle et devant, ils ont des flèches comme Greenwood et Rashford qui vont très très vite. Et du coup, bah, ça fait que c'est très très dur pour la défense d'Arsenal de défendre. C'est pour ça que Elneny est parti pour récupérer ses transmissions ont été essentielles. Voilà. Ensuite, voilà, du coup, début du match, première mi-temps, Arsenal domine. Deuxième mi-temps, réveil de Manchester, mais qui n'arrive pas à se créer énormément d'occasions. Et ensuite vient la faute de Pogba. Alors pour vous, est-ce qu'il y a penalty? Il n'y a pas penalty. Pour moi, il y a largement penalty, puisque Pogba lui broie vraiment le pied. Hein. C'est-à-dire que Bellerin, je pense que quand il s'est relevé, il avait plus de pied, tu vois. Donc il avait vraiment plus de pied. Donc voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il y a penalty. Il lui fait super mal au pied. Puis voilà, du coup, ensuite, bah, fin du match, Arsenal résiste, puis voilà, Manchester attaque, puis après, c'est tout. Mais après, alors voilà, arrivé, mon flop du match, c'est Pogba, mais mon homme du match, je vais vous montrer tout de suite qui c'est. Ah bah oui, logique, quel match de part de Thomas Partey, quand même, c'est incroyable, c'est déjà devenir un joueur indiscutable, un titulaire indiscutable. Vraiment très très bon joueur. Franchement, c'est beau ce qu'il propose. Le contenu qu'il propose, c'est très très beau. Donc voilà. Voilà. Après, si je dois parler de l'aspect tactique dans ce match, c'est qu'Arsenal, avec Mohamed Elneny et Thomas Partey, ont vraiment bien défendu au bloc ensemble. Et Arsenal aussi, bah. En fait, Arsenal, ils ont tout concentré sur l'attaque et la défense. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à bien défendre, à bien attaquer, même s'ils ne se créaient pas énormément d'occasions. Mais ça, franchement, c'est. Arsenal méritait quand même beaucoup plus de gagner que Manchester. Et voilà, Arsenal gagné. Donc voilà. Franchement, bah voilà, hein, pour ce débrief du match, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair pour bien débriefer ce match. Euh, C'était un beau match, malgré, même si c'était un match très fermé de façon générale. Mais voilà. Après, il y en a qui vont dire que Manchester méritait. Manchester mérite pas pour moi. Mais je dis pas ça parce que je suis supporter. Je dis ça parce que Manchester a joué comme des. Je dirais pas le mot. Mais voilà, c'est un peu technique de contre, jouer sur la vitesse des joueurs. Je trouve pas ça trop cool. Bref, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, likez, ça fait toujours plaisir. Likez. Et voilà, on se quitte sur cette belle image de Aubameyang qui marque. Et ouais, c'est son premier but, je crois, en première ligue. Donc voilà, Aubameyang qui marque. Ah non, c'est son deuxième but en première ligue, je crois. Donc Aubameyang qui marque enfin. Et puis voilà, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Je vous dis, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Sûrement ce sera un débrief Real Inter si j'arrive à bien regarder le match. Tout simplement. Parce que ce match, je le regarde en entier. Et puis voilà. Donc sur ce, à la prochaine.